Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes encore là dans notre instant famille et aujourd'hui nous aborderons une autre thématique, une thématique qui concerne les personnes qui pensent à se marier ou les personnes qui sont sur le point de se marier. Nous parlons aujourd'hui de 4 erreurs. 4 erreurs à éviter dans le choix de son futur conjoint, 4 erreurs à éviter dans le choix de sa future conjointe. Je suis Nelly Nana, conseillère conjugale et familiale. Je coordonne l'association Parents pour réussir, dont la mission est l'encadrement, la formation et le conseil des parents dans l'éducation des enfants. Alors, commençons par dire que c'est important de faire le bon choix. C'est important de faire le bon choix de la personne qu'on aura épousée parce que voyez-vous, la qualité du mariage qu'on va avoir, la qualité de vie de couple qu'on va avoir est déterminée en grande partie par le conjoint qu'on aura choisi, est déterminée en grande partie par la conjointe qu'on aura choisi. Alors quand on fait un mauvais choix, ce qu'on va expérimenter, c'est que dans le mariage, il y aura beaucoup de frustration. Quand on fait un mauvais choix, ce qu'on va expérimenter, c'est l'amertume, ça va être le regret. Et finalement, le cadre familial ne sera plus un bon cadre, ne sera plus un cadre sain, même pour l'éducation des enfants et partant pour l'épanouissement de la famille. Alors, nous parlons donc de 4 erreurs à éviter donc pour ne pas tomber dans ce genre de vie de couple frustrante. Alors, la première erreur à éviter dans le choix de son futur conjoint, de sa future conjointe, c'est de se marier en ayant des mauvaises motivations. Les mauvaises motivations vous conduisent vers une personne qui va être mal disposée ou vers une personne qui n'est pas disposée à être un bon conjoint. Les mauvaises motivations vous conduisent vers une personne qui n'est pas prête à assumer ses responsabilités de conjoint. Les mauvaises motivations vous dirigent naturellement vers une mauvaise personne. Je prendrai comme exemple de mauvaise motivation le fait de se marier pour se sentir aimé. On se marie parce qu'on ne se sent pas aimé. On voudrait trouver quelqu'un qui va nous aimer, qui va nous démontrer l'amour. Le fait de se marier pour avoir le sexe en abondance, c'est ce que les gens se disent que vraiment, il faut que je me marie parce que dans le mariage, j'aurai le sexe en permanence. Vouloir se marier pour avoir ses besoins financiers comblés, ou vouloir se marier pour fuir la pression de la famille, vraiment, ces motivations ne sont pas bonnes, tout simplement parce que si vous choisissez de ne vous fonder que sur ces motivations, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes marié, et s'il arrive que l'argent qui vous avait motivé finisse par réduire, s'il arrive que votre niveau de vie baisse, pour une raison ou une autre, il peut y avoir des circonstances dans la vie qui font en sorte que le niveau de vie réduise. Alors, comme vous étiez marié pour avoir un niveau de vie selon vous qui vous satisfasse, comme vous étiez marié pour avoir vos besoins totalement comblés et que cela n'est plus et que l'argent a diminué et que le niveau de vie a baissé, ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par regretter. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être frustré et vous allez vouloir aller hors de la maison pour chercher ce que vous n'avez pas à l'intérieur. Et bienvenue les infidélités. Quand vous vous mariez parce que vous pensez avoir le sexe en abondance, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des situations où un des couples peut être malade, où c'est interdit d'avoir une vie sexuelle. Et donc, comme c'était le sexe, votre motivation première, vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir frustré et vous allez encore aller à l'extérieur. Si vous êtes marié pour avoir des enfants et qu'il arrive que vous n'ayez pas d'enfants après 1, 2, 3, 4, 5 ans, vous allez chercher des enfants à l'extérieur. Donc, il faut vraiment faire attention sur les motivations fondamentales qui vous poussent à choisir ou qui vous pousseraient à dire oui à un homme, ou les motivations fondamentales qui vous pousseraient à dire je vais épouser cette femme. Alors, la deuxième erreur à éviter dans le choix du conjoint, je parle bien de la deuxième erreur à éviter dans le choix du conjoint, c'est de se marier avec des mauvais compromis, en faisant des mauvais compromis. Alors, les mauvais compromis, c'est vraiment des accords ou des ententes que deux personnes qui veulent se marier vont décider de faire dans le mariage. Les mauvais compromis sont des choses qui ne sont pas bien en soi, mais que parfois le garçon
où la fille va accepter tout simplement parce que vraiment on est au niveau où on ne veut plus arrêter la relation. On est au niveau où on se dit vraiment notre relation est déjà officielle, les parents nous connaissent, les amis nous connaissent, je préfère supporter ça. Vous avez des gens qui font des ententes de genre vraiment je vais t'épouser mais sache que ma famille est ma priorité. Ça c'est un mauvais accord. Je vais t'épouser mais sache que chaque fin de mois tu dois déverser une ration à ma mère ou à mon père, à ma famille parce que ma famille a pris soin de moi jusqu'à maintenant. Vraiment c'est des mauvais accords. Et parfois on dit oui parce qu'on aime la personne, on dit oui parce qu'on veut être avec la personne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois marié, ces accords vont vous enfermer, ces accords vont devenir comme une sorte de prison. Il faut que chaque fois que tu fasses ci, chaque fois que tu fasses ça, et finalement vous vous sentez plus libre dans votre mariage. Et dans ces mauvais compromis, une autre chose, un autre pan des mauvais compromis, c'est que généralement quand des personnes sont ensemble et qu'elles pensent mariage, il y a beaucoup de signes, disons-le comme ça, il y a beaucoup de signes de danger de la relation que les gens voient. Mais laisse tomber. Alors que vous êtes dans une relation où votre partenaire est quelqu'un qui passe le temps à vous mentir, qui ne vous dit pas la vérité. Et vraiment, c'est évident que cette personne a des choses qu'elle vous cache, c'est évident que cette personne a des vérités qu'elle vous cache dans sa vie. Et vous voyez ces choses, vous vous taisez et vous dites simplement de toutes les manières, mon objectif c'est qu'on se marie et quand on va se marier, la personne va changer. Non, non et non. Le mariage ne change pas quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir des choses négatives, dangereuses dans la vie d'une personne et espérer qu'une fois mariée, parce que cette personne vous aime, elle va changer. Non, c'est avant le mariage qu'on doit pouvoir identifier les signes de danger d'une relation. Et donc, quand vous parvenez à identifier des signes de danger d'une relation, ça doit vous pousser à bien évaluer la relation et non pas à vous dire je passe parce que dans le mariage, on va voir comment gérer ça. C'est mauvais de faire des mauvais compromis. Parce que vous finissez, comme je l'ai dit, par être dans une prison et à la fin, vous avez même du mal vous avez du mal à respecter ces accords. Et l'autre qui vous avait épousé parce que vous étiez engagé dans un certain nombre de choses, je vais donner tel montant chaque mois à ta famille parce qu'elle a pris soin de toi, ma famille est la priorité. Donc la personne qui s'était engagée avec vous parce qu'elle savait que vous étiez engagé à respecter un ensemble de choses, va se sentir mal, frustré et trahi parce que vous refusez par la suite de respecter vos accords. Et ça se comprend, ça devient compliqué de respecter cet accord parce que c'est un accord qui vous enferme. On ne peut pas faire un accord qui nous mette dans une prison et c'est en ça que les mauvais compromis sont mauvais. Donc évitez les mauvais compromis, ayez des relations claires, ayez des relations transparentes et quand vous parvenez à identifier des signes de danger dans la relation, traitez ça pendant que vous êtes dans la relation et ne vous dites pas je vais laisser et attendre parce que dans le mariage je peux changer la personne. Non, c'est avant qu'il faut traiter ça. Alors la troisième erreur à éviter dans le choix du conjoint ou de la conjointe, c'est de ne pas travailler sur ses défauts. Tout le monde a des défauts. Nous avons des défauts. Et ce qu'il faut dire, c'est que le mariage est le lieu par excellence dans lequel nos défauts se manifestent. Parce que nous entrons dans le mariage avec une personne que nous connaissons d'une certaine manière, avec une personne qui vient d'un autre milieu, qui a reçu une sorte d'éducation et dont nous habitons dans la même maison, nos différences vont se manifester et nos différences peuvent créer des chocs. Donc, si on n'a pas appris à traiter ses défauts, ce qui va se passer, c'est que quand l'autre va se plaindre de nos défauts, quand l'autre va manifester son mécontentement à cause de nos défauts, on va réagir de la mauvaise manière. On va réagir à vouloir aussi dire à l'autre, toi aussi tu as des défauts. Et vraiment, vous voyez, ça devient le coup de accusation, ping-pong dans l'accusation et vraiment, ça ne bâtit pas la relation. Il faut prendre conscience pendant qu'on est célibataire, il faut prendre conscience pendant qu'on se prépare à se marier du fait qu'on a des défauts. Et pendant qu'on est célibataire, chaque célibataire ou chaque personne qui pense à se marier doit pouvoir avoir la liste de ses défauts pour pouvoir les traiter.
pour pouvoir les traiter et de la bonne manière et avoir des plans d'action. Et ça va vous préparer parce qu'une fois dans le mariage, comme vous connaîtrez vos défauts, lorsque votre conjoint va vous les rappeler, ce sera juste un rappel et vous ne serez pas irrité parce que vous les connaissez, vous avez un bon engagement à les traiter, vous avez un plan d'action et vous serez encore à l'œuvre pour les traiter parce qu'avant de vous marier, vous étiez déjà dans un processus de travailler vos défauts. C'est important, travaillez vos défauts, connaissez-les, mettez des plans d'action pour vous améliorer, pour vous corriger et ça aura un effet positif dans votre vie de couple. Et le dernier, c'est-à-dire le dernier point, la dernière erreur à éviter, c'est de ne pas prendre en compte la vie de son entourage. Et pour parler de l'entourage précisément, je vais parler de vos parents. Vous savez, les parents nous connaissent, ils nous ont éduqués. On a vécu dans la maison familiale pendant beaucoup d'années. Ils connaissent nos qualités, connaissent nos défauts. Généralement, quand on veut se marier et qu'on est déjà amoureux, il y a des choses qu'on n'arrive plus à prendre en compte. Parfois, on n'est pas objectif dans le choix de son conjoint ou de sa future conjointe. C'est important d'impliquer vos parents, d'avoir la vie de vos parents, d'avoir un avis autre, d'avoir un avis neutre, parce que eux qui vous connaissent peuvent mieux vous aider. Ils peuvent avoir un point de vue différent du vôtre. Ils peuvent avoir la clairvoyance que vous n'avez pas, parce que étant déjà amoureux, étant déjà emballé dans les sentiments, vous n'arrivez plus à bien juger. Et donc, il faut quelqu'un, une tierce personne pour vous aider à vous dire vraiment quand je vois ça, quand je vois ci, je ne suis pas sûre que tu fasses le bon choix. Et ce qu'il faut dire, c'est que vos parents vous donneront toujours leur avis, mais la décision vous reviendra. Mais c'est important de comprendre que c'est bon et c'est un bon conseil que nous vous donnons. C'est important d'impliquer vos parents, de demander leur avis, non pas comme une simple formalité, mais vraiment comme quelque chose que vous voulez considérer parce qu'ils vous connaissent mieux que la personne, parce qu'ils vous connaissent au-delà de ce que vous pouvez penser. 4 erreurs à éviter dans le choix du conjoint. Et donc, pour dire que pour éviter de tomber dans ces pièges, le conseil que nous vous donnons pour terminer cette émission, c'est de vous former. Formez-vous, faites-vous accompagner. Pour réussir dans sa vie professionnelle, les gens se forment, ils font des formations, les gens se renforcent les capacités pour réussir dans sa vie familiale. Il faut se former, il faut se faire accompagner et c'est très important et déterminant pour votre future vie de couple et même pour l'éducation de vos enfants. 4 erreurs à éviter dans le choix du conjoint, c'est le thème qu'on a échangé aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.